Hello les acteurs positifs et entrepreneurs Ikigai. Alors je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Ikigai, ton business, ton métier unique. Donc en fait la vidéo de la première partie c'est coupé quand j'étais en train de vous expliquer que selon moi, nous avons tous une vibration unique. On pourrait comparer le fait d'être à sa place, d'être dans son métier unique, d'être dans son Ikigai au niveau professionnel, à un ensemble de notes de musique qui créerait comme une symphonie, quelque chose d'harmonieux. Et alors donc aujourd'hui, je voulais vous apporter des clés également par rapport à qui à un moment se pose cette question de trouver son métier unique. Est-ce que c'est tout le monde qui a ces interrogations à certains moments dans sa vie professionnelle? Alors d'après ce que j'ai expérimenté et d'après ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, il va y avoir des... je dirais des personnes qui vont un petit peu plus se poser à un moment donné de leur vie cette question de métier unique. Alors il s'agit un petit peu plus des personnes qui sont sensibles, plutôt multipotentielles, et en tout cas des personnes qui à un moment n'aiment pas trop rentrer dans des cases, rentrer dans un moule. Et donc ces personnes-là, après peut-être plusieurs années passées dans un métier, je dirais somme toute classique, vont vraiment avoir cet élan qui pousse très fort en elles de vraiment créer depuis l'intérieur ce qui leur ressemble. Ah donc, telle que la société est construite actuellement, même si les choses sont en train de changer, il y a plus toute une série de métiers qui sont proposés aux jeunes et les études qui permettent de préparer à tel ou tel métier. Mais là aussi, chez les jeunes, il y a toute une série de jeunes qui ne se voient pas rentrer dans un métier existant, qui ont vraiment l'élan d'être plus dans quelque chose de créatif, quelque chose qui va vraiment avoir tous les ingrédients pour vivre une vie pleinement épanouie. Donc voilà un petit peu pour qui va à un moment s'intéresser à cette notion de métier unique. Alors quelles sont les étapes clés pour pouvoir identifier, clarifier peu à peu voilà cette profession qui va nous permettre d'être à notre juste place? Eh bien moi je relève principalement les étapes suivantes. Tout d'abord, j'aurais envie de résumer l'ensemble des étapes par cette notion d'être explorateur conscient. Donc si vous posez des questions, eh bien voilà, l'idée c'est que vous vous placiez en explorateur conscient pour vraiment partir à la recherche de ce qui vous anime et mettre de la clarté, mettre de la lumière là-dessus. Parce qu'en fait, quand on se pose ces questions-là, c'est souvent une période où on est un petit peu dans le doute, dans le flou. Et du coup, dans ces moments-là, on ne voit pas très clair. On est peut-être à un carrefour et on ne voit pas vraiment la direction à prendre. On ne voit pas quels sont exactement les pas à poser pour la suite. Alors, dans cette exploration, tout d'abord, la première étape, ça va être de passer un petit peu de temps à faire comme une introspection, une exploration intérieure, donc pour pouvoir vraiment identifier nos forces, nos talents, pour pouvoir identifier qui on est de façon de plus en plus précise. Et ça demande de passer quand même au-delà de ce que moi j'appelle être spectateur de sa vie ou spectateur de son métier. Ça demande vraiment de passer à l'action consciente. Et pour cela, eh bien, ça demande de mettre de la clarté sur une connaissance de soi beaucoup plus précise. Alors une étape encore après être acteur de son métier, être acteur de sa vie professionnelle, eh bien ça va être l'étape d'être créateur. Mais ça demande quand même un cheminement, ça demande de passer par différents paliers que je vais vous expliquer juste après.
Donc première étape, donc d'abord se mettre dans cette notion d'explorateur, explorateur conscient, et puis première étape, vraiment une introspection, un voyage intérieur, et c'est ce que je vous propose hein, donc dans les vidéos de ce processus Ikigai ton business. Donc en fonction de l'endroit où vous allez voir cette vidéo, je vous invite à aller sur le groupe privé Entrepreneur Ikigai, et là dans l'onglet guide, vous aurez toute une série de vidéos qui sont accessibles gratuitement pour vous aider dans cette exploration intérieure. Donc une fois que vous avez fait une introspection, à savoir que c'est quand même un cheminement, c'est un processus qui prend du temps mais qui peut se faire petit à petit, mais en tout cas une fois que vous avez vraiment mis de la clarté sur vos ressources, sur vos qualités, sur vos forces, sur vos valeurs aussi, ça c'est très important d'identifier vos valeurs, aussi d'avoir identifié la contribution que vous souhaitez apporter au monde, ce qui vous fait vibrer, eh bien donc la deuxième étape, ça va vraiment être de sortir de mécanismes de conditionnement, d'automatisme, donc de sortir un petit peu de ce rôle là que j'appelle moi spectateur de sa vie, ou ce qu'on pourrait appeler aussi d'être dans le personnage. C'est-à-dire quand pour expliciter un petit peu plus clairement, pour moi on est dans son personnage, dans un personnage, on est spectateur quand on est vraiment dans des mécanismes inconscients où on va rebrousser chemin dès qu'il y aura des peurs, où on ne va pas aller au bout de tel ou tel rêve, on ne va pas explorer ce métier-là qui nous anime parce que vous avez entendu que c'est pas possible de gagner sa vie avec tel ou tel métier. Eh bien ça pour moi c'est être spectateur. C'est s'arrêter avant d'avoir exploré, c'est s'arrêter avant d'être passé à l'action. Et là, j'en viens à la troisième étape. Pour pouvoir aller plus loin dans cette création, d'abord dans cette identification et dans cette création de votre métier unique, eh bien ça va être de vous reconnecter à votre boussole intérieure. Moi pour ça j'utilise la méthode que j'ai créée, donc qui est la méthode Philosens, où j'amène les personnes que j'accompagne à vraiment développer leur intelligence émotionnelle, leur intelligence également relationnelle, pour vraiment qu'elles puissent se connecter à ce qu'on appelle l'intuition, mais en fait c'est se connecter à soi au-delà des conditionnements, au-delà des croyances qui peuvent nous limiter. Et ça, c'est vraiment avoir cette boussole intérieure qu'on peut activer aussi souvent que nécessaire. Et ça va être beaucoup plus simple, plus fluide de poser ensuite les pas. Et là, du coup, j'en viens à la quatrième étape. Et la quatrième étape, ça va vraiment être l'action consciente, et même des actions conscientes, des petits pas, aussi petits soient-ils, mais qui petit à petit vont vous amener vraiment sur le chemin où vous allez vous sentir de plus en plus à votre place, et les choses vont s'éclairer et vont être beaucoup plus fluides. Mais pour ça, je l'ai déjà dit dans la première partie de cette vidéo, ça va vous demander de dépasser des peurs qui peuvent être là, et ça c'est pas toujours évident. Donc là, je vous renvoie, j'ai pris le petit schéma que j'ai créé, que vous avez certainement déjà vu, qui existe dans les tons de rose. Je vous renvoie à celui-ci pour que les choses soient bien claires. Donc, il y a un moment, on est dans notre zone de confort pendant plusieurs années au niveau d'un métier. Et puis, il y a une période un petit peu charnière où ce qu'on connaissait ne nous convient plus, parce qu'on est vivant, parce qu'on bouge, parce qu'on a des prises de conscience, parce que le monde évolue, parce qu'on évolue. Et là, du coup, avant d'explorer peut-être un autre horizon, une autre façon de faire, un autre métier, eh bien, ça va nous demander de traverser cette zone-là, cette zone de peur, et on peut avoir tendance à retourner dans ce qu'on connaît. Mais l'invitation, ça va être petit à petit de vraiment muscler votre côté entrepreneur Ikigai, de muscler le fait d'être un leader de bonheur, pour vraiment pouvoir rejoindre votre zone Ikigai, votre zone de magie, qui demande à traverser, à aller au-delà des peurs, parce que les peurs sont comme un plafond de verre et vous empêchent parfois de voir ce qui est là pour vous au-delà de celle-ci, au-delà des peurs. Alors j'espère que ça a pu vous éclairer cette vidéo. Alors si vous voulez aller plus loin, je vous propose
d'aller explorer sur mon site internet ou dans le groupe Entrepreneur Ikigai. Donc plusieurs expériences que je propose qui permettent vraiment de mettre de la clarté par rapport à cette notion de métier unique, de talent unique. Alors il y a notamment la masterclass ultra puissante qui est Clarifie ta magie unique. Et en plus, cette masterclass, elle est accompagnée d'un workbook qui fait plusieurs dizaines de pages. Je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a 37 exercices d'intégration et questions puissantes en plus de la masterclass pour vraiment aller plus loin. Donc, ça équivaut à au moins une journée, voire 2 journées d'exploration, de formation. Et c'est vraiment une expérience puissante. Alors ici, dans le cadre du processus Ikigai ton business, je vais vous mettre, donc tous ceux qui embarquent là, d'ici le 7 mai, tous ceux qui embarquent dans la masterclass Clarifie ta magie unique, qui est accessible dès que vous le souhaitez en replay, eh bien je vous offre le processus Bonheur et Ikigai donc en cadeau. Donc n'hésitez pas, parce qu'après en fait Bonheur Ikigai va peut-être disparaître et le prix ne sera plus le même en fait de Clarifier ta magie unique, parce que je vais recréer un processus un peu plus global. Donc ben voilà, c'est l'occasion, si vous souhaitez bénéficier de ce bonus offert, ben je vous propose d'aller sur mon site. Vous aurez toutes les infos, je les mettrai peut-être sous cette vidéo. Et alors n'hésitez pas aussi à explorer les autres expériences, puisque ce que je construis est essentiellement basé sur cette notion de métier unique, d'ikigai. Et alors donc il y aura aussi plusieurs journées là qui vont avoir lieu dans les Ardennes pour ceux qui sont en Belgique, des journées pour partir à l'exploration de votre ikigai d'une façon vraiment spécifique, à savoir au contact de la nature, au contact des arbres. Et là, les journées précédentes ont été vraiment puissantes. J'ai des retours des personnes que j'ai accompagnées, que je partagerai prochainement, et qui ont vraiment trouvé leur chemin. Là, je pense notamment à Stéphanie, qui a créé, suite à cette journée, qui a eu l'idée de créer, ça s'est fait petit à petit, mais un voyage en Inde, donc voilà, ça a vraiment été un déclic pour elle. Donc je vous mets toutes les infos sous cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à aller sur le site explorer les expériences qui vous permettent d'aller un pas plus loin pour clarifier votre ikigai, votre magie unique. C'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est vraiment précieux d'être à sa place et d'être heureux dans sa vie, dans son activité. Et je vous dis à très bientôt pour une autre clé ou une autre exploration à la recherche de votre ikigai. Bye bye.